Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre. Allez, on va regarder l'énergie. Non, j'en ai trop. L'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette nouvelle semaine de décembre. Allez, pour les poissons. Oh, super! Ok, eh ben, c'est l'énergie du magicien pour vous les poissons en cette semaine, le nouveau départ. Avec le magicien, on prend des initiatives. On prend des initiatives, on est optimiste, on prend un nouveau départ. C'est le chiffre 1, hein, donc le chiffre du nouveau départ. C'est l'ouverture, c'est une ouverture sur tous les possibles. On vous dit en cette semaine, les poissons, que c'est à vous de jouer, d'être actif, d'être spontané, d'être curieux. Il faut arrêter de remettre des choses à demain. Vous voyez, on arrête de remettre ses projets à demain. Vous voyez, on vous demande de ne plus remettre vos projets à demain. Parce qu'avec le magicien, on peut vous dire que ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais un manque d'initiative qui bloque votre vie. Donc le magicien, il dit clairement, mais passe à l'action. Parce qu'il y a quelque chose qui est possible. On a tout entre les mains avec le magicien. Là, pour avancer, pour prendre un nouveau départ. Alors, ça peut toucher tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, peu importe. Mais c'est à vous de jouer en cette semaine, les poissons. On va regarder votre énergie à vous. Allez. Pour les poissons. Oh, mais à chaque fois, j'en ai 3, dis donc. Pour les poissons, du 16 au 22 décembre. Dans quelle énergie vous allez être, les poissons, en cette semaine ? Du 16 au 22 décembre. Je prends celle qui se retourne. Celle-ci, c'est pas retourner, je ne la prends pas. Eh bien, super. Super. Parce que vous allez être en cette semaine dans l'énergie du valet de bâton. Ben, ça tombe bien. Hein. Avec le magicien et le valet de bâton, c'est parfait. Le valet de bâton, c'est un valet. Donc, ça nous parle d'un nouveau commencement. Vous allez être en cette semaine dans une énergie de changement et de renouveau. Vous décidez de profiter de la vie. Peut-être vous en avez ras-le-bol d'une sorte de routine. Des fois, on en a ras-le-bol de se complaire dans une routine, dans une sorte de routine. Vous allez être dans une énergie d'action. Ça tombe bien. Donc, on a envie d'agir. Vous voyez, on a envie d'agir. On veut sortir de certaines contraintes aussi avec le valet de bâton. Vous voyez, on va découvrir quelque chose. On va découvrir quelque chose qui nous fait envie avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il est dans l'action. Et n'hésite jamais à partir à la découverte de nouveaux horizons. Changement, renouveau, énergie, découverte, ça tombe bien. Puisque l'énergie qui vous accompagne, c'est aussi une énergie de changement et de nouveau départ. Ok. Ce que vous voulez, les poissons. Oh, mais dis donc. Ce que vous voulez, les poissons. Ah bah, 16-22 décembre, que veulent les poissons? Wesh, ouais, bah, je vais me libérer, hein, ça c'est clair et net. Eh ben, je veux me libérer hein, avec la carte de la tour. Hein. Je veux un changement, je veux un bouleversement. Je veux que, bah ouais, vous voulez que les choses bougent. Vous voyez, c'est ça, hein, la tour. On veut se libérer de quelque chose. Alors, on peut vouloir rompre. Avec la maison Dieu, c'est une possibilité, hein. Mais alors ça peut être rompre avec son passé, c'est pas forcément rompre avec quelqu'un ou avec un travail ou avec une personne, ça peut être rompre avec son passé, mais généralement c'est une notion de destruction, c'est irréparable, il y a quelque chose d'irréparable avec la tour. Le point de non-retour a été franchi, voyez ? Je remets en cause des choses, je sors de quelque chose dans lequel j'étais enfermée, je veux sortir de quelque chose dans lequel j'étais enfermée, je veux casser une sorte de routine. Valet de bâton, on en parlait de la routine. Je veux faire table rase du passé, je veux reconstruire ma vie sur des bases plus solides. Vous voyez ? Je regarde les choses en face maintenant, je ne me voile plus la face, il y a un truc qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus. Je reprends en main ma destinée. Votre défi, les poissons. Hop, ok, le 6 de bâton. Votre défi, c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton qui est une carte de victoire.
on dit au passage. Ouais, alors, je vais dire plusieurs choses. Le 6 de bâton, votre défi, ça peut être le fait de vous investir. Je vais m'expliquer. Enfin, je vais essayer de m'expliquer clairement. Vous investir dans quelque chose de nouveau. Voyez. Réaliser quelque chose. Voyez. Ça peut être aussi votre défi de mettre toute votre énergie pour sortir la tête de l'eau. Alors je sais, c'est un grand mot quand je dis sortir la tête de l'eau. Mais ça peut être aussi le fait de mettre toute votre énergie, effectivement, pour sortir la tête de l'eau. Voyez. Ne doutez pas de votre capacité à réussir. C'est ça, il ne faut pas douter de sa capacité à réussir. Je vais la recouvrir. Je vais recouvrir ce 6 de bâton. Parce que parfois, on peut avoir... Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Et parfois, on peut avoir un petit manque de confiance en soi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. On ne peut pas tout le temps être super sûr de soi. Hein. Non, ça, c'est pas possible. Tiens, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Alors, ça peut être un nouvel engagement, effectivement. Hein. Alors, un nouvel engagement professionnel, pourquoi pas. Le 3 de Pentacle, c'est une carte où on s'aide des autres pour réussir. Ça parle de collaboration, ça parle de coopération. Vous pouvez être soutenu par certaines personnes, hein, pourquoi pas, mais il y a une sorte de réussite, de travail d'équipe, il y a une sorte d'alliance avec le 6 de bâton et le 3 de Pentacle. Vous voyez? Ouais, ouais. Ça peut parler d'efforts conjoints. En fin de compte, c'est comme si vous réussissiez grâce à une sorte de collaboration, de soutien. Ok. Le conseil. Le conseil pour les poissons du 16 au 22 décembre. Poisson 16 au 22 décembre. Wesh. Eh ben dis donc. Le 7 d'épée en conseil, hein, c'est plutôt rare. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de sortir d'une situation chaotique. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est malhonnête? Vous voyez, c'est pas ce qui manque en même temps, les gens malhonnêtes. Hein. Après, ça peut être aussi le fait d'être rusé pour sortir de cette situation, bien évidemment. D'être débrouillard, si j'ose dire. Je pense que le conseil avec le 7 d'épée, c'est d'être ingénieux pour atteindre un objectif. Le conseil, c'est d'utiliser votre intelligence et votre habileté dans une situation. On fait preuve de stratégie. Peut-être, je vais la recouvrir, peut-être aussi parfois de discrétion pour remporter des défis. Je la recouvre. Ouais, ok, bon ouais, d'accord. Ouais, ok, bon, bah alors là, effectivement, 5 de coupe. On fait le deuil. À mon avis, vous devez faire le deuil il y a une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu coincé, un peu bloqué. Et vous devez faire le deuil de cette situation. Peut-être en étant stratège, c'est possible. Mais là, il y a une situation qui n'est plus bénéfique pour vous. Voyez, donc on doit passer à autre chose. On doit en faire le deuil. Voyez? Oui. Oui. Ouais. Parce qu'avec le 5 de coupe, il y a quelque chose qui nous rattache à notre passé, par exemple. Il y a quelque chose qui nous attache, ouais, on peut être focalisé sur quelque chose qui a été traumatisant. On peut être dans l'amertume, on peut être dans les regrets. Il y a peut-être quelque chose à accepter et à guérir pour pouvoir avancer. Je pense que, clairement, hein, vous devez être... De toute façon, vous êtes prêt pour de nouvelles aventures avec le valet de bâton. Mais le conseil qui vous est donné, bah, je vais le dire, hein, c'est de faire disparaître quelque part cette amertume et ces regrets pour être prêt pour de nouvelles aventures. Voyez, il y a peut-être quelque chose, effectivement, que vous devez accepter. Bah, accepter un échec, accepter une déception, accepter qu'il y a des gens, bah, parfois, qui font des choses dans le dos, et puis enfin, passer à autre chose, si je peux le dire comme ça. C'est le conseil qui vous est donné. Voyez, ouais, aller vers aller vers de la nouveauté, hein, puisque nous avons, bien évidemment,
Ben, le magicien. Ouais. Eh oui. Okay. C'est comme si vous deviez mettre la barre plus haut, professionnellement ou sentimentalement. Allez, on va regarder l'issue de la guidance. Ok. Le pendu. Le pendu. Alors, le pendu, on n'est pas dans l'action avec la carte du pendu. Hein. Ce n'est pas une carte d'action, mais on a le magicien. Donc, en cette semaine, on vous parle d'une sorte de transformation. On vous parle d'une période de transition. Voyez ? Bien évidemment, je vous ai dit avec le magicien prendre des initiatives. Avec le pendu, on est plutôt dans un moment de pause et de réflexion. Pour progresser, les poissons, il faut accepter de voir les choses sous un nouvel angle. Et peut-être sacrifier quelque chose. Je vais la recouvrir, le pendu. En tout cas, de toute façon, vous avez quelque chose à laisser derrière vous avec le 5 de coupe. Wesh. Wow. Purée. Ok. La tour revient. La tour revient. Hein. La tour et le pendu. Bon. Ok. Transformation après une épreuve. Il y a une période de transformation. Il y a un changement qui est inévitable. Bien sûr qu'il peut sembler destructeur avec la tour, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Il est vraiment temps de lâcher prise sur quelque chose. Il est vraiment temps de lâcher prise sur quelque chose. Le pendu, en fin de compte, il vous dit de lâcher prise sur quelque chose. Oui, de vous en défaire, de vous en débarrasser, je ne sais pas trop quel mot employer, vous voyez, de laisser quelque chose derrière vous, de sacrifier quelque chose, de... oui, oui. Ouais. J'ai l'impression qu'à partir d'un nouvel éclairage, j'ai envie de le dire comme ça, vous allez pouvoir agir. Vous voyez? Oui. J'en remets une. Eh ben voilà. Bah ouais, mais la boucle, elle est bouclée. La boucle, elle est bouclée. Ben j'ai le 8 de coupe. Donc avec le 8 de coupe, mais je pars, je m'en vais, j'abandonne, je me détache. Ça tombe bien, vous êtes attachés. Vous voyez? Je laisse quelque chose derrière moi, je fais cette transition, je prends ce nouveau départ, j'arrête, peut-être que vous y pensez depuis un moment et puis vous n'arrivez pas à le faire, pour des raisons qui vous sont propres. Hein. Mais le 8 de coupe, c'est vraiment, je vais chercher un chemin plus satisfaisant. Je vais vers quelque chose de plus épanouissant, vers quelque chose de plus authentique. Il y a cette nécessité de faire des changements. Je me détache des attachements émotionnels. En fin de compte, on se détache de quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Donc, effectivement, ça peut demander de faire preuve. On peut vous demander de faire preuve de courage pour aller vers de nouveaux horizons, pour ne pas craindre de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui vous rend plus heureux, quoi. Alors, ça peut être rechercher une nouvelle voie dans le domaine sentimental. Je laisse derrière moi certaines relations parce que je vais chercher quelque chose de plus épanouissant. Je prends conscience que la situation actuelle, que ma vie sentimentale actuelle ne répond plus à mes besoins émotionnels et qu'un changement est nécessaire. Je prends des décisions difficiles. J'explore des chemins inconnus en amour et professionnellement. C'est pareil, c'est un moment de réorientation, de remise en question d'objectifs, de carrière. Je quitte un chemin professionnel qui ne remplit plus mes aspirations. Vous voyez ? J'ai besoin d'aller chercher un travail peut-être pas plus passionnant, par exemple. Vous voyez ? Il y a quelque chose à laisser derrière vous qui est insatisfaisant ou qui est stagnant. Et vous laissez quelque chose derrière vous d'insatisfaisant et de stagnant. Et vous allez vers de nouvelles possibilités, le magicien. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Oh, pas du tout, hein. Pas du tout. On prend encore un message pour vous, les poissons. Mais de toute façon, pour moi, dans cette guidance, vous en avez envie.
le bâton et la tour, vous avez envie de nouveautés, vous. Quoi qu'il en soit. Allez, du 16 au 22 décembre pour les poissons. Hop! La confiance. Oh purée. C'est intéressant le nom. Vous voyez, puis derrière j'ai encore ce saute le pas. Vous voyez? Eh oui, aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre, dans lequel tu es en train de te lancer. Saute le pas. Non, non. Vous dites non. Stop, j'arrête. Vous voyez? C'est ça. Vous seul avez le pouvoir de prendre les libertés et de dire et d'oser dire non. On n'a pas à se culpabiliser parce qu'on dit non. Non, j'arrête. Non, je me désengage. Non, je veux plus. Non, j'ai plus envie. Non, ça m'intéresse plus. Non. Je pars. Plus envie. Non. Confiance. Adapte un genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est le magicien, les poissons, en cette semaine. C'est une super belle énergie, le magicien. Oui, c'est super positif, le magicien. C'est vraiment... c'est le moment propice pour agir, pour prendre des initiatives. Voyez, pour lancer un nouveau projet, pour vous engager dans une nouvelle aventure. C'est un indicateur de début prometteur, un moment où tout est possible. Un moment où tout est possible. On vous encourage à prendre les devants, à ne pas avoir peur d'expérimenter quelque chose de nouveau, de vous aventurer sur de nouveaux chemins. Peu importe. C'est le bon moment. Voyez, bien sûr, ça peut être vous lancer dans je sais pas, dans des études, je sais pas, mais peu importe. Une nouvelle formation, peu importe, voyez, une nouvelle personne. Mais c'est vraiment, ça contribue à votre croissance personnelle ou professionnelle, la carte du magicien. Donc en cette semaine, bah, tout est possible pour vous les poissons. C'est une semaine où tout est possible. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.